écouté sur notre site internet et nous vous enverrons également le lien pour pouvoir le réécouter le cas échéant. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant directement, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons la première partie, les enjeux de l'orthographe en entreprise. Alors, effectivement, il faut noter que le nombre d'utilisateurs aujourd'hui de ce type d'entraînement projet Voltaire, c'est plus de 5 millions d'utilisateurs, plus de 1000 entreprises, 2500 écoles, avec une possibilité d'utiliser bien évidemment tous les supports numériques à disposition, que ce soit l'écran fixe, la tablette ou les smartphones. En termes d'enjeux, donc l'enjeu est énorme, hein, puisque bien évidemment on écrit beaucoup plus qu'il y a 20 ans. 70% des salariés sont aujourd'hui des rédacteurs quotidiens d'emails ou de documents dans les entreprises. Le fait que cet écrit est de plus en plus présent, bien évidemment, ça a un impact fort sur la crédibilité de ceux qui y rédigent et sur l'image de l'entreprise. 82% des recruteurs sont d'ailleurs sensibles au niveau d'orthographe des candidats. Beaucoup de CV sont rejetés ou ont une mauvaise note, entre guillemets, du fait des fautes d'orthographe. Donc c'est un enjeu qui est très fort, sachant que 31% des salariés passent pratiquement un quart de leur temps à rédiger dans leur poste de travail. Il y a des fonctions particulièrement concernées, comme les fonctions d'assistanat de direction, les fonctions commerciales, les fonctions de manager, où la rédaction est un exercice quotidien. Voilà. Et puis l'impact économique pour l'entreprise, c'est aussi de perdre des ventes avec des écrits, des contrats, des propositions qui sont avec des fautes d'orthographe et qui font que ça a un impact négatif sur la marge de l'entreprise. Alors donc comme je vous l'ai indiqué, donc les conséquences des fautes d'orthographe, ça nuit à la relation de confiance avec les clients, ça impacte l'image et l'appréciation qu'on peut faire sur les collaborateurs, et puis ça détruit ou ça réduit les ventes, en particulier sur les sites d'e-commerce où on fait de la vente à distance. Donc l'objectif du programme de formation Projet Voltaire, c'est de faire monter en compétence les collaborateurs sur l'orthographe et la grammaire. C'est de perfectionner les écrits professionnels et la communication dans l'entreprise. C'est de répondre aux exigences de la part des responsables hiérarchiques en matière de niveau d'écriture et de capacité à rédiger. Et puis bien sûr, c'est de développer et maintenir une bonne image de l'entreprise auprès des clients et des partenaires. Alors nous allons passer maintenant à l'aspect peut-être un des plus importants de cette approche du projet Voltaire, c'est sur quoi est constitué le programme. Et donc le principe, c'est de dire qu'en matière de formation et de pédagogie, quand on est dans des formations français comme d'autres en présentiel, on a 20 à 40% des informations qui sont mémorisées après 7 jours seulement. Donc il y a une grosse perte d'informations en matière de formation en matière de formation présentielle. Donc avec le projet Voltaire, l'objectif c'est d'utiliser la technologie, donc qui fait l'objet d'un brevet d'ailleurs, ce qui s'appelle l'ancrage mémoriel, qui est une technique qui permet de faire plusieurs choses. D'abord de s'adapter au niveau de l'apprenant. Et donc ce moteur d'intelligence artificielle permet de comprendre quelles sont les façons d'apprendre de l'apprenant. Au fur et à mesure des exercices qui sont faits, le système s'adapte à l'apprenant et va lui faire donc un entraînement personnalisé et donc lui proposer de façon répétitive les principales fautes qu'il peut réaliser, de telle sorte qu'il y ait un enchaînement de questions, une répétition qui fasse que l'apprenant finisse par comprendre les règles d'orthographe ou de grammaire et ne plus faire ses fautes d'orthographe. Donc il y a une focalisation sur les difficultés et il y a un étalement de l'apprentissage personnalisé, ce qu'on appelle de la formation adaptative avec cette technique d'ancrage mémoriel. Donc ça c'est quand même un élément tout à fait novateur dans le programme Voltaire par rapport à l'apprentissage du français. C'est un apprentissage personnalisé, adapté au rythme et au niveau de l'apprenant. Donc on le dit, c'est le français c'est l'affaire de tous. Alors la difficulté qu'on a souvent dans l'entreprise, c'est la question de la stigmatisation. C'est vrai que de dire à quelqu'un, un collaborateur, tu fais des fautes, c'est sans doute vrai, mais c'est pas toujours évident à entendre et à accepter.
Et donc là, le principe, c'est de permettre aussi à chacun de progresser dans son niveau d'orthographe, quel qu'il soit sur 2 sur 10 ou à 9 sur 10. Et donc ce programme d'entraînement permet à chacun de prendre conscience de ses lacunes et de progresser sans pression. Et on le verra tout à l'heure dans les propositions de programme, c'est de permettre à ce que éventuellement les personnes le fassent de façon volontaire, en acceptant de progresser sans avoir de compte à rendre forcément sur ses acquisitions ou sur son niveau, et donc de ne pas se sentir culpabilisé ou stigmatisé. Donc cette méthode originale, alors on l'indique la petite planche qu'on vous présente, hein, c'est d'avoir une précision chirurgicale, c'est vraiment d'avoir un programme adapté à chaque personne, et c'est vraiment le point essentiel à retenir à ce stade. Alors, le projet Voltaire, donc c'est un programme de formation et un organisme de formation avec lequel nous avons noué un partenariat, et donc nous distribuons ces programmes sur l'ensemble du monde francophone, que ce soit sur les dom-tom français, mais aussi sur les pays où la langue française est utilisée de façon habituelle au niveau professionnel. Et le projet Voltaire a été reconnu, labellisé par différents organismes de notoriété nationale ou internationale. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous les avez ici qui sont indiqués et qui montrent le sérieux de ce programme, avec des labels qui sont des signes de reconnaissance. Alors sur les modules d'entraînement tels qu'ils sont proposés, donc nous on va vous permettre de vous concentrer sur trois modules principaux. Il y a les fondamentaux, hein, donc ce qui s'appelle fondamentaux campus. C'est le premier niveau qui permet de passer en revue 52 règles, et qui permettent ces règles-là de considérer qu'il y a une maîtrise de base du français écrit. Toujours la référence, c'est par rapport à la certification, puisque le projet Voltaire permet d'accéder, le cas échéant, à une certification Voltaire qui donne un niveau, ce niveau étant, comment dire, qui permet de manifester le fait que la personne a des capacités de rédaction qui sont conformes à ce qui peut être attendu dans l'entreprise. Le premier niveau étant 300 points au certificat Voltaire. Donc ces fondamentaux campus permettent, au travers des 52 règles, d'acquérir les 300 points au certificat si la personne doit passer la certification. Donc voilà les exemples de règles, hein, c'est où est le sujet dans la phrase, où est le verbe, qu'est-ce qu'un pronom, comment utiliser la cédille, enfin c'est vraiment des éléments qui paraissent basiques, mais pour avoir moi-même testé d'ailleurs le test de positionnement qui est proposé au départ de chaque formation, on se rend compte qu'on fait des fautes, on dit que ce sont des fautes d'inattention, mais en fait c'est parce qu'on ne maîtrise pas forcément bien la règle. Le deuxième niveau, c'est le niveau supérieur. Donc là, on passe en revue 140 règles qui permettent, si elles sont acquises, de prétendre à un niveau égal à 700 points au certificat Voltaire. Là, on est sur des règles un peu plus élaborées, les fameux accords de participe passé, les conjugaisons, les concordances de temps. Et là, on est avec des programmes qui peuvent être en alternative entre le module pro et le module pont supérieur. Donc c'est des noms qui sont donnés par le projet Voltaire, mais qui sont expliqués ensuite de façon détaillée et qui permettent à chacun de choisir le bon programme par rapport à son niveau de départ. Donc les modules sont adaptés en fonction du test de positionnement qui est proposé à l'apprenant et qui va le diriger ensuite, selon son niveau, vers le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le niveau 3, c'est donc le niveau excellence, où là, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin et qui briguent éventuellement les 990 points au certificat Voltaire, où là, on a des règles qui sont encore un peu plus pointues, mais finalement, dans l'écrit, qui peuvent faire la différence sur des écrits professionnels. Voilà. Après, il y a des options qu'on peut utiliser de façon spécifique, hein. Il y a ce qu'on appelle l'orthotypographie, donc c'est là aussi des choses assez évidentes, mais qui font que on peut faire une différence dans l'écrit. On vous donne quelques exemples ici, hein. Donc la façon d'écrire les pourcentages, d'écrire les chiffres ordinaux, d'écrire aussi les horaires. Tout ça, ce sont des petits détails, mais qui font que on essaye de respecter les règles conventionnelles de l'écrit français. Il y a alors un programme que nous trouvons tout à fait intéressant et pertinent, c'est eBellule Mail. Donc c'est centré sur l'écriture spécifique des mails ou des courriels, comme disent nos amis québécois,
Donc c'est les bonnes pratiques de rédaction, savoir qui mettre en copie, choisir les bonnes formules d'introduction, conclure, saluer, et aussi les formules sans doute à bannir. Et ça, ce programme est très utile pour les personnes qui communiquent de façon régulière par écrit et par mail, et d'éviter de faire des productions qui soient pas forcément au niveau de ce qui est attendu par les lecteurs. Et puis dernier point que je voulais vous présenter sur les tests de recrutement. Donc nous avons mis en place d'ailleurs ce protocole que nous commençons d'ores et déjà à utiliser en recrutement des candidats ou des candidates pour lesquels la fonction requiert une certaine maîtrise de l'écrit, en interne ou en externe. Et il y a un test de 15 minutes qui permet assez facilement de voir quel est le niveau. Alors on a des candidats qui sont à 60, 70, 80% de connaissance des règles, et puis d'autres qui apparaissent pour la même fonction à 20, 25 ou 30. Et alors c'est pas déterminant, mais ça donne un élément supplémentaire d'évaluation du pronostic de réussite de la personne dans la fonction. Et d'ailleurs nous l'intégrons désormais systématiquement dans nos évaluations d'entreprise. Voilà pour ces deux premières parties. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la parole à Micheline Boutrin qui va vous présenter donc concrètement l'utilisation du système Projet Voltaire. Bonjour, Michel Boutrin. Donc maintenant, on va voir comment se connecter à la plateforme. On verra quelques questions pour vous permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, à partir de notre site web, donc vous pourrez voir l'onglet Connectez-vous et ça nous permet d'aller directement sur le projet Voltaire. Donc ça mouline un petit peu. On laissera d'ici quelques petites secondes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, utilisez la section chatter et on vous répondra au fur et à mesure. Bon. Ok, donc le temps que ça s'ouvre, l'idée c'est de donner un petit peu plus d'informations en attendant que ça s'ouvre. Donc vous connectez sur le site, on va y arriver dans un petit moment. Une fois que vous mettez votre identifiant, la première chose, donc vous allez faire votre test diagnostic de 15 minutes. Donc c'est vrai que c'est un test à faire, à choisir le bon moment et à surtout mettre un panneau sur votre porte pour ne pas être dérangé parce que ça va vous demander une concentration. Et donc, un petit instant. Et donc, une fois que c'est fait, donc vous arrivez dans le parcours, on va être sur le site dans un petit moment et ça vous permettra de... Voilà, un instant. Alors, je sais pas pourquoi ça prend un peu de temps. On y va, on y sera. On y est déjà. Donc là, on va remettre le mot de passe qui était déjà là, mais qui n'a pas été enregistré. OK. Et donc ça, vous pouvez le faire depuis votre tablette, votre téléphone portable, et c'est portable, voilà. Donc là, on va tester un parcours qui a déjà commencé, le projet Voltaire Pro. Donc voilà, vous voyez que alors tous les niveaux sont disponibles. Donc pour pouvoir passer à un niveau supérieur, il faut terminer le premier niveau. Donc on va se lancer sur le niveau 2. Ok, donc ça se présente ainsi. Donc on a des questions à lire et on doit détecter s'il y a une faute ou pas. Donc avant d'analyser la question, je vous montre, donc on a la barre de suivi, le niveau 2. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans les questions, donc ça sera en vert. Et bien sûr, les règles qui sont acquises, au fur et à mesure, ça va se colorer, ça sera jaune. Et vous avez la possibilité d'accéder aux statistiques et de sortir à n'importe quel moment, même si vous n'avez pas répondu à la question. La prochaine fois que vous vous connectez, ça vous ramène au même endroit. D'accord, donc on va y aller. En lisant ce roman, le réalisateur a tout de suite eu l'idée d'en faire un film. Donc ici, on va voir qu'il y a une faute. Et ça nous dira bravo, il y a une faute et ça nous explique la règle. Hein, la différence entre dents et dents. Et ça nous donne la bonne réponse ici. Alors, voyez que sur la droite, vous avez une petite ampoule. Donc, vous avez plusieurs choix. Donc, comment retenir la règle? Donc, ce sont des astuces. Donc, l'apprenant a la possibilité de soit créer son astuce ou de choisir parmi les astuces proposées, de cocher et de dire, de m'afficher cette astuce.
Donc, en fait, l'apprenant va peut-être faire ce choix-là au bout de plusieurs essais, hein, pas la première fois, s'il se rend compte qu'il a un problème à ce niveau-là. On a la possibilité aussi de voir l'explication par vidéo et enfin, on a le visuel, donc on a l'audio et, euh, et en même temps la règle qui est réécrite. Voilà. Alors, je vais fermer. Et puis, on a la possibilité de consulter nos experts qui nous expliquent un peu plus. Donc, vraiment, et l'apprenant peut imprimer s'il le désire. Ok, donc là, on va continuer. On va essayer encore une ou deux autres questions. On ne se rend compte de la difficulté au travail qu'en l'effectuant. Donc, on va faire comme si on n'a pas vu qu'il y avait une faute. Et puis là, ça nous dit non, non, vous êtes trompé, mauvaise réponse, il y a une faute parce que c'est ça, et on utilise. Et à ce moment-là, on va continuer. C'est à croire que l'alarme prend plaisir à retenir alors qu'ils sont tous en réunion. Ok? Ok. Donc voilà un petit peu l'idée du site. Alors ce que je vais vous montrer avant de sortir de la démonstration, c'est les petites icônes qu'on a en haut pour 10, donc les personnes qui sont dyslexiques ou qui ont qui sont malvoyantes. Donc alors vous cliquez ici, donc l'apprenant a la possibilité d'adapter en fonction de sa difficulté d'apprentissage. Mise en valeur des consonnes, adaptation personnalisée, etc. D'accord? Donc là on va rester sur aucune adaptation, mais en fait c'est possible en fonction des besoins de chacun. Et ici aussi, cliquez sur le petit œil et vous avez la possibilité d'adapter. Là, on va rester sur la version classique. D'accord? Donc là, si on clique sur les statistiques, ça nous donne la possibilité de voir les règles en cours d'acquisition. Là, on vient de commencer le module, donc en fait, ça n'a rien détecté, hein, puisqu'il y a plusieurs questions. Donc ça vous explique un peu votre progression. Ok? On va reprendre. Et puis on va sortir. Et pour vous donner un peu plus, ce module est terminé, ce niveau, on va dire. Et donc là, ça vous permet de voir en fonction des réponses que vous avez, ce que vous avez trouvé, ça vous dira, ben, avant de commencer, vous saviez déjà ça, il reste ça, et voilà ce que vous avez acquis à la fin. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va sortir de la démonstration, on va revenir sur le PowerPoint, pour vous donner un peu plus d'informations sur le projet. Donc voilà, il faut savoir que quand vous participez à un parcours sur le projet Voltaire, vous avez tout un portail de suivi. Donc tout ce que vous faites, quand vous êtes connecté, ce qui a été validé ou pas. Et effectivement, on peut avoir un rapport de statistiques que les OPCA, qu'on peut envoyer aux OPCA justement pour avoir un parcours d'assiduité. D'accord. Alors c'est vrai qu'en faisant ces entraînements, on peut voir des progrès assez rapidement, dès 5 heures d'entraînement. Et c'est vrai qu'avec ce projet, il n'y a pas de bachotage. Le système vous ramène à des questions. S'il a remarqué que 3 fois vous avez fait la même erreur, donc il va vous donner les mêmes exercices, pas les mêmes questions, mais des exercices similaires à refaire. Ce qui est acquis est validé, et donc pas de bachotage, mais uniquement travailler là où il y a des difficultés. Ok, donc on va continuer, on va répondre aux questions d'ici quelques minutes. Alors vous pouvez vous entraîner depuis votre bureau, depuis votre téléphone portable, enfin c'est vous qui avez le choix. Alors quel module choisir? Eh bien, comme on a expliqué un petit peu en début, c'est un parcours auto-adaptatif, c'est-à-dire que c'est le test d'évaluation initiale qui déterminera, qui prendra en compte vos difficultés et va créer un parcours en fonction de vos besoins. Donc, c'est vraiment la plateforme, le projet qui va décider de là où vous êtes, de là où vous partez. Est-ce que vous allez vers les fondamentaux ou est-ce que vous allez en fait vers un perfectionnement? Donc, voilà le petit diagramme qui vous synthétise un peu tout ça.
Donc, soit vous passez par les fondamentaux, puis le module pro, puis le module pont supérieur, ou alors vous allez directement en supérieur. Mais quel que soit le parcours, ensuite vous pouvez effectivement passer par les modules excellence et orthotypographie. Donc voilà. Alors là maintenant on va parler des packs entreprises. Alors l'entreprise a la possibilité dans son plan de formation en fonction de la taille de l'entreprise, on vous donnera une petite idée des tarifs dans un petit moment, de prendre un parcours, un pack et en fait proposer ce projet aux participants, aux collaborateurs, et ça sera à chacun d'y aller avec son code et ses identifiants quand il souhaite en fait suivre cet entraînement. Donc là, une petite idée des tarifs, mais bien sûr, si vous êtes intéressé, vous nous contactez pour que vous ayez un devis un peu plus personnalisé. Mais ça donne un petit peu une idée en fonction de la taille de l'entreprise, ce que ça peut coûter, en sachant que vous pouvez passer bien sûr la certification et ça c'est à peu près 50 €. Alors c'est possible de suivre le parcours en individuel si on n'est pas dans le pack illimité. Donc ça passe par une évaluation aussi de votre niveau et à ce moment-là, on déterminera si vous faites les fondamentaux ou optimisez vos écrits professionnels. Donc les parcours individuels coûtent 235 € par personne. Et donc, on a parlé tout à l'heure du module IBellule, très intéressant, bien sûr, pour perfectionner l'utilisation de l'envoi et l'écriture des emails. Donc, ça dure à peu près 3 heures en gros, que vous faites à votre rythme, 99 € par personne. Donc, pour plus d'infos, et dans le cadre d'un pack d'entreprise, c'est compris dans le pack, et ça me donne un petit peu une idée des prix. Alors, ça peut être financé soit par le compte CPF, soit par un pack entreprise, plan de formation. Et pour cela, bien, c'est des devis personnalisés, donc à nous voir pour plus de détails. Donc, comme on l'a mentionné déjà dès le début, c'est une certification, donc on a été vous a déjà expliqué les détails. Ça se passe vraiment comme un examen dans un centre avec un examinateur dans les mêmes conditions, n'importe quel examen. Et j'ai mentionné quand on a fait la démonstration l'engagement sociétal du projet Voltaire pour les personnes avec des difficultés d'apprentissage ou des personnes malvoyantes, non-voyantes ou sourdes. Donc la plateforme permet à l'apprenant vraiment d'adapter son apprentissage. Donc là, ça c'est dans le cadre des packs entreprises. Donc on va le mentionner rapidement. Si ça vous intéresse, on vous donnera un peu plus d'informations individuellement. Donc il y a des kits d'animation si l'entreprise souhaite. Ok. Si l'entreprise, alors si votre entreprise décide de prendre un pack pour tous les collaborateurs, donc effectivement il y a un accompagnement à l'animation. C'est vrai qu'il faut, certes on a la plateforme, certes on a le pack, mais il faut aussi l'animer, encourager. Il faut que ça soit vraiment interactif. Donc il y a des vidéos de lancement pour lancer cette campagne au sein de l'entreprise. Il y a aussi le quiz de sensibilisation, des vidéos d'astuces. Il y a plein de petites choses, c'est des boîtes à outils donc pour accompagner les entreprises qui souhaitent offrir ce pack dans le plan de leur formation. C'est des vidéos très courtes de 2 minutes avec le logo de l'entreprise et pour vraiment présenter et promouvoir le projet auprès des collaborateurs. Les encourager à suivre ce parcours pour les collaborateurs et aussi les managers. Il y a un quiz de sensibilisation pour les personnes qui n'oseraient pas, qui diraient bon, je pense que j'ai pas besoin ou je sais pas. Donc le quiz de sensibilisation leur permet d'aller, quand ils le veulent, répondre à quelques questions et à ce moment-là, eux-mêmes, ils verront où ils en sont et décideront effectivement de se lancer dans le parcours du projet. Puisque c'est anonyme, donc personne ne connaît les réponses, donc ils seront peut-être plus à l'aise à commencer par un quiz de sensibilisation.
Donc voilà, donc nous allons vous envoyer l'enregistrement de ce PowerPoint, de cette présentation. Vous aurez l'opportunité de voir des retours d'expérience sur le projet Voltaire. Donc on ne va pas le détailler à ce stade, mais vous pourrez cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations. Donc, merci pour votre attention. Maintenant, nous allons répondre à vos questions. Voilà, alors j'ai commencé pendant que Micheline parlait à répondre à certaines questions qui étaient posées dans la limite de notre niveau de connaissance, hein. Florence a posé une ou deux questions, j'ai tenté d'y répondre. Maintenant, si vous avez d'autres points abordés, n'hésitez pas à les faire apparaître sur le chat. Et puis sinon, bah, bien évidemment, on se tient à votre disposition par ailleurs, où on peut communiquer sous d'autres formes, hein, par oral, par téléphone, par mail. Pour aller dans le sens de la précision sur ce programme Voltaire, donc qui est opérationnel donc bah, à partir de maintenant, hein, donc tout est prêt. Il ne reste que les apprenants à mettre en œuvre le programme. Voilà, il est 11h28. Est-ce que vous avez encore une question ou deux? D'accord, très bien. Donc, bah, pas de questions pour l'instant. Ça veut dire que soit on a été clair, soit le projet Voltaire est clair. En tout cas, merci de votre attention. Encore une fois, c'était une première pour nous. Donc, merci pour votre indulgence. Et puis, bah, on va se perfectionner dans les jours qui viennent. On vous conviera à d'autres webinaires sur d'autres programmes. Voilà, c'est une modalité parmi d'autres de communication entre nous. Merci, bonne journée à vous toutes et tous et à bientôt.